Mawa, donc directeur des opérations à la CNRF. La CNRF joue un rôle important dans la prévention du blanchiment et, in fine, dans les poursuites à l'encontre des auteurs de blanchiment. Dans la contribution que vous avez écrite et qui sera donnée, qui sera diffusée dans les annexes du présent congrès, vous décrivez notamment les différents mécanismes nationaux de lutte contre le blanchiment des capitaux. Il y en a quand même pas mal. Il y a bien entendu la CNRF, la FOLUCO, l'UNICEF, le CILB, le COLUP, probablement l'un ou l'autre à côté desquels je suis passé. Pourriez-vous nous synthétiser la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment en RDC, synthèse, et faire le point sur la mise en œuvre et sur l'état des réformes, notamment dans la perspective de la prochaine évaluation ou mise à jour qui sera faite par le GABAC. Et alors j'ai envie de vous poser une question complémentaire qui vise surtout les experts comptables. Je pense que les experts comptables ici présents seront très intéressés à savoir en quoi ils sont concernés par la prévention du blanchiment et comment ils peuvent réellement y contribuer. Je vous donne la parole pour une dizaine de minutes. Merci beaucoup, M. Thierry Dupont, pour la parole et merci aux organisateurs de ce congrès. Je m'en vais tout droit au but parce qu'il m'a été demandé de pouvoir vous présenter la stratégie de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération de notre pays, ainsi que le point sur la mise en œuvre et les réformes. Donc, comme vous le savez, cette stratégie nationale découle, n'est-ce pas, des résultats du rapport de l'évaluation nationale des risques dont a parlé mon prédécesseur Isaac. Donc, ce sont ces résultats qui ont permis aux autorités du pays de pouvoir élaborer cette stratégie nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et comme vous le savez, cette stratégie touche beaucoup d'aspects de la vie nationale. Donc ça passe d'abord par l'évaluation nationale des risques qui permet au pays de pouvoir disposer d'une cartographie des risques lui permettant de pouvoir identifier, évaluer, comprendre les risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels le pays est exposé. Lorsque je parle de risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, entendez par là l'ensemble des menaces et de vulnérabilité du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. Il a été dit ici par le modérateur que notre pays est membre associé du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, GABAC en sigle. Alors, c'est cette institution spécialisée de la CEMAC qui est une institution normée et qui a eu à évaluer en 2018 le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux de notre pays. À l'issue de cette évaluation, les résultats étaient faibles, tant sur le plan conformité technique que sur le plan efficacité. Je crois que le modérateur a parlé des 40 recommandations. Donc, il était question pour le pays de pouvoir transposer ces 40 recommandations dans son droit interne. Alors, il y avait des lacunes stratégiques à ce niveau. Alors, quant à ce qui concerne l'efficacité, c'est une chose de disposer des lois, des textes, mais ça n'est une autre de pouvoir mettre en œuvre ces lois ou ces textes. C'est ce qu'on appelle efficacité. Et l'évaluation s'appesantit sur les 11 résultats immédiats qui ont été notés faibles. Donc, ça passe par l'évaluation des risques. Il y a le contrôle du secteur financier et non financier. Il y a les enquêtes en matière de poursuite de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Il y a également les aspects qui concernent la mise en œuvre des sanctions financières ciblées au titre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et il y a également les activités de la cellule nationale des renseignements financiers qui sont prises en compte. Alors ici, pour parler de cette stratégie, je voudrais m'appesantir sur un point important qui concerne la profession comptable. Je venais de vous parler de ce rapport d'évaluation mutuelle qui a relevé quelques déficiences en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
et parmi lesquels, surtout en ce qui concerne la profession d'entreprise et profession non financière désignée. Donc, vous pouvez comprendre par là qu'il s'agit du secteur non financier qui regroupe la profession comptable, la profession des avocats, il y a les négociants en pierre et métaux précieux, il y a les casinos, les notaires, les conservateurs des titres immobiliers. Ce sont toutes ces catégories-là qui constituent ce que l'on appelle le secteur non financier, autrement dit, entreprises et professions non financières désignées. Alors, il avait été relevé ce qui suit des insuffisances au niveau du cadre législatif et réglementaire, laissant une majorité des PNFD en dehors du champ d'application en ce qui concerne l'ensemble des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Il y a également la mise en application des mesures basiques de vigilance qui passent par l'identification des clients, des bénéficiaires effectifs, qui ne sont ni comprises ni mises en application par des professionnels qui sont pourtant au cœur des transactions des valeurs importantes. Il y avait également l'ignorance par ces entreprises et professions non financières désignées de leurs obligations de pouvoir déclarer les opérations suspectes à la cellule nationale des renseignements financiers. Et il faut ajouter à cela une autre lacune aussi bien importante. Il s'agit de la non-compréhension des risques par cette catégorie des PNFD des obligations en ce qui concerne l'évaluation nationale des risques, donc aucune compréhension des risques en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et des financements du terrorisme, malgré les risques élevés de blanchiment des capitaux et financement du terrorisme que ce secteur représente dans une économie marquée par l'informel et une circulation abondante du cash. Alors, ce que les évaluateurs ont eu à formuler comme recommandation, il était question de pouvoir réviser la loi 04/016 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, qui concerne notamment l'identification de la clientèle, les mesures relatives aux personnes politiquement exposées et de la transmission de la déclaration des opérations suspectes à la cellule nationale des renseignements financiers. Également, il fallait pour les autorités du pays de pouvoir adopter des textes réglementaires ou des lignes directrices nécessaires et du renforcement des efforts de formation et de sensibilisation. Je parle bien de la profession comptable, profession des avocats et autres, afin d'améliorer la compréhension des exigences des entreprises et professions non financières désignées en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Alors, il y a également cet aspect des choses en ce qui concerne l'évaluation nationale des risques. Les résultats ont été disséminés tant auprès des autorités compétentes qu'auprès des parties prenantes. Et ces conclusions ont conduit à l'élaboration de la stratégie nationale dont je venais de vous parler dès l'entame de ma présentation. Alors, ce rapport révèle ce qui suit, que le secteur de la profession comptable, là je prends juste la profession comptable, qui reste encore vulnérable aux menaces de blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, surtout lorsque les experts comptables préparent ou réalisent des transactions pour le compte de leurs clients dans différentes activités. Il y a également cet aspect des choses qu'il faut prendre en compte pour les experts comptables qui n'ont pas une connaissance avérée de la lutte contre le blanchiment des capitaux, ce qui pourrait faire en sorte que les criminels utilisent la profession pour des fins de blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Et ce qui avait aussi été relevé dans ce rapport d'évaluation nationale des risques, que les experts comptables ne déclarent pas les opérations dites suspectes, faute par exemple de sensibilisation ou des systèmes d'information qui facilitent le suivi des transactions. Donc, tous ces systèmes d'information ne sont pas disponibles au niveau de la profession comptable. Les experts comptables sont tenus d'identifier leurs clients, de conserver les documents, de déclarer les soupçons et de mettre en œuvre les dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Telles sont les mesures ou les obligations de vigilance, n'est-ce pas, qui incombent à cette profession. Alors, cependant, depuis la libération de la profession d'expert comptable, plusieurs cabinets d'experts comptables n'ont pas encore mis dans leur ensemble des dispositifs à la conformité en matière de blanchiment des capitaux. Il y a également les clients qui exigent des comptables
peut-être pour pouvoir supprimer certains revenus ou d'enregistrer de fausses charges dans le but de diminuer le bénéfice et par conséquent l'impôt à payer. Dans pareille situation, l'utilisation de la profession dans les systèmes d'évasion fiscale ou de fraude existe. Donc c'était des aspects qu'il fallait prendre en compte. Pour chuter, lorsque nous voulons parler des réformes entreprises par le pays jusque-là pour pouvoir améliorer son dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l'on peut noter l'adoption de la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, qui a résolu les lacunes liées à l'exercice de la profession d'expert comptable, notamment en définissant clairement les modalités de mise en application de mesures particulières de vigilance, d'identification de bénéficiaires effectifs, des déclarations des opérations suspectes, des personnes politiquement exposées, ainsi que les nouvelles technologies ou encore le recours à des tiers. Il y a également l'aspect institutionnel qui désigne la CNRF comme autorité de régulation et de contrôle des entreprises et professions non financières désignées, et cela a été fait par le décret numéro 23/30 du 12 août 2023 qui fixe le fonctionnement et l'organisation d'une autorité de régulation et de contrôle du secteur des entreprises et professions non financières désignées. Il y a également l'élaboration de la CNRF des outils lui permettant d'assurer la supervision basée sur les risques, notamment la ligne directrice qui a été élaborée portant mise en œuvre des obligations, donc c'est-à-dire pour permettre aux entreprises et professions non financières désignées de mettre de manière adéquate les obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Donc signalons que les ateliers de sensibilisation ont déjà démarré et le premier date du 18 juin, donc la semaine du 18 au 21 juin, nous avons eu à organiser un atelier de sensibilisation sur ce document, donc de la ligne directrice qui est un guide qui permet à la profession comptable ou aux autres professions de pouvoir mettre en œuvre les obligations en matière de lutte contre les blanchiments des capitaux, où l'ONEC était convié. Donc, il reste encore 2 ateliers dans ce sens. Il y a également l'élaboration de l'instruction sur les mesures préventives pour les EPNFD, entreprises et professions non financières désignées. La CNRF a élaboré les fiches d'information faisant office des lignes directrices sectorielles en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La CNRF a élaboré le questionnaire de lutte contre le blanchiment des capitaux ou questionnaire statistique qui lui permettra de pouvoir collecter les renseignements sur les activités de chacune des catégories des EPNFD de façon à lui permettre de pouvoir déterminer le risque institutionnel pour chaque sous-secteur en se servant de la matrice des risques. La CNRF a élaboré également le manuel de supervision qui est un outil important pour les inspecteurs de la CNRF qui vont assurer cette tâche de supervision basée sur les risques de façon à permettre aux assujettis de pouvoir respecter les obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et lequel document qui permettra à la CNRF de pouvoir conduire de manière efficace les inspections sur pièce et sur place. En conclusion, il s'avère important pour la profession comptable de pouvoir réviser la loi numéro 15/002 du 12 février 2015, telle que modifiée par la loi numéro 18/017 du 9 juillet 2019, en vue de la conformer aux standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération. Et en tant qu'assujetti, l'expert comptable est tenu de veiller au strict respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération pour rejoindre la thématique n'est-ce pas, de ce congrès, assurer la transparence financière. Lorsque j'ai dit cela, je vous remercie.